Chers amis gouldoisiens, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé de bonnes et de belles fêtes de fin d'année, en famille ou entre amis. Alors comme un air de déjà-vu, les années se suivent et malheureusement quelquefois se ressemblent. La crise sanitaire liée au Covid-19 occupe toujours et encore en ce début 2022 notre actualité nationale, mais aussi communale, nous obligeant, une fois de plus, à annuler, comme d'autres manifestations, l'organisation de notre habituelle cérémonie des vœux. Une cérémonie des vœux 2022 qui devait constituer un moment important d'information sur notre actualité et nos activités communales. Une soirée qui devait aussi nous permettre de nous retrouver dans un moment de convivialité, de rencontre, de partage et d'échange. Alors afin de maintenir malgré tout avec vous ce lien essentiel et nécessaire d'information, nous avons imaginé avec les adjoints, les conseillers délégués, avec vos élus, chacun dans ses thématiques, décliner cette information de façon plus détaillée dans un bulletin spécial qui paraîtra en ce début d'année 2022. C'est donc, vous l'imaginez, dans ce contexte parfois difficile, que vos élus, avec les collaborateurs municipaux, tous ensemble, nous travaillons avec motivation et enthousiasme à poursuivre notre mission pour assurer le fonctionnement de notre collectivité, de nos services et accompagner nos associations, à poursuivre nos investissements, à entretenir nos espaces, nos équipements et aménagements publics, à imaginer des projets, des équipements et des services pour répondre aux attentes de nos concitoyens, pour répondre à vos attentes, dans les limites bien sûr de nos capacités à la fois techniques mais aussi financières, à accompagner le développement de notre collectivité et répondre aux enjeux, qu'ils soient économiques, avec la communauté de communes, urbanistiques, démographiques, environnementaux et associatifs. Une actualité communale, tout d'abord avec l'évolution de notre population municipale. Le recensement, effectué en 2017, comptabilisait alors 1832 habitants. Aujourd'hui, une nouvelle mise à jour de l'INSEE fait état d'une population totale de 1908 habitants présents au 1er janvier 2019 sur notre territoire. Une progression de près de 2% par année. Donc il s'agit d'une belle dynamique démographique à mettre en corrélation avec l'attractivité sur nos territoires en matière de qualité de vie, de cadre de vie, de développement économique. Une démographie heureuse, mais qu'il faudra que nous prenions en compte dans nos réflexions en matière d'équipement et de services municipaux. Une actualité faite également de services et d'actions qui vous sont proposés, avec la mise en place d'une mutuelle communale permettant à toutes celles et ceux qui le souhaitent de trouver en proximité une couverture assurantielle adaptée à vos besoins, à vos pathologies et au juste prix. Avec la mise en place de l'opération Argent de Poche, qui, contre rémunération, permet à nos ados, durant les vacances scolaires, de participer à des travaux et des tâches municipales. Avec l'information en direction de nos aînés et la production d'un guide senior qui inventorie et porte à votre connaissance l'existence et les coordonnées des services ad hoc. Une actualité communale qui concerne également la gestion de certains services municipaux, comme le restaurant scolaire et l'encadrement des enfants sur la pause méridienne. Deux services dont nous assurons dorénavant le fonctionnement, le financement et la gestion depuis la rentrée 2019. Une actualité municipale faite aussi de soutien et d'accompagnement apporté à nos associations. Soutien financier direct pour celles qui assurent un service public. Je pense à l'école, au travers de l'EGEC, la garderie périscolaire, le centre de vacances, l'animation jeunesse. Soutien apporté également aux autres associations qui créent du lien social sur notre territoire, avec un apport financier direct ou indirect et la mise à disposition de locaux et de salles publiques. Soutien avec la production et la distribution dans tous les foyers d'un livret spécial association, qui a permis de porter à votre connaissance leur présence, leur mission, leurs objets, ainsi que leurs coordonnées.
Soutien apporté également aux familles, avec la prise en charge partielle de la première licence dans un club sportif local. Une actualité faite également de travaux. Travaux avec ceux en cours sur notre église. Des travaux qui, débutés sur ce dernier trimestre, doivent permettre de réparer et d'effacer les affres du temps présents sur cet édifice qui a été inauguré en 1877. Des travaux pour celles qui marquent par sa présence et son histoire notre identité, qui situe au loin tel un phare notre bourg. Une cure de jouvence pour celles qui, quotidiennement, marquent l'heure et le temps de son horloge et de ses cloches, et qui marquent par sa célébration des moments de vie importants pour certains de nos concitoyens, comme les mariages, les baptêmes, les communions et malheureusement les obsèques. Une cure de beauté qui la fera, nous l'espérons, traverser le temps et accompagner ainsi les générations futures. Travaux toujours avec des travaux d'aménagement d'un local de service qui sont aujourd'hui terminés. Un local situé près du Vival et de la salle des logis dénommé Espace Santé et Bien-être. Un local qui accueille la permanence des infirmières, mais aussi l'association Un moment pour soi. Travaux également de réhabilitation de la station d'épuration, avec la construction d'une nouvelle station d'épuration dite boue activée, pour améliorer par ce nouveau process le traitement des eaux usées et la qualité du rejet dans le milieu naturel. Des travaux qui vont permettre aussi d'augmenter sa capacité de traitement et d'accompagner ainsi notre développement urbain et la démographie présente sur notre commune. Travaux également, mais aussi projets, avec l'étude sur la sécurisation de la voie communale, la VC numéro 7, au lieu dit La Bourrelière et la Boninière. Des aménagements pour réduire la vitesse, sécuriser les cheminements piétons et la traversée du carrefour sur les RD 37. Des travaux d'importance réalisés en plusieurs phases pour des raisons techniques mais aussi financières. Avec le projet également d'un nouveau lotissement, le lotissement des Chaumes, un nouvel espace de 26 parcelles à construire pour répondre aux enjeux du logement et permettre également à celles et ceux qui le souhaitent de s'installer et de résider sur notre commune. Des travaux et des projets également à l'étude, la réalisation d'une nouvelle salle communale, un nouvel équipement, polyvalent, adapté, moderne, sécurisé, un équipement qui doit permettre d'accompagner l'accroissement de notre population et répondre par sa dimension, sa configuration, sa modularité aux besoins de nos associations pour exercer leur activité, mais aussi accueillir et permettre l'organisation de manifestations publiques et associatives d'importance. Un projet structurant, techniquement et financièrement, mais qui est essentiel à la pérennité et au bien-être de nos associations, à leurs membres, mais aussi à l'ensemble des Gouldoisiens. Notre communauté de communes possède sa propre actualité, en lien bien sûr avec celle de nos communes, puisqu'elle est le prolongement politique et technique avec des compétences et des services qui lui ont été délégués au fil des années. La crise liée au Covid-19 apporte, elle aussi, sur cette collectivité son lot de contraintes, affecte bien sûr son organisation, ses missions, son fonctionnement et celui bien sûr de ses services. Malgré tout, là aussi, les élus, avec les collaborateurs intercommunaux, restent mobilisés pour que le fonctionnement de cette collectivité soit possible et reste opérationnel. Que les travaux et les investissements soient assurés et mis en œuvre. Que les projets soient identifiés, réfléchis, étudiés et validés. En bref, notre collectivité, notre communauté de communes, assure, elle aussi, par la mobilisation de tous, ses missions attendues. Une communauté de communes qui a son propre actualité au travers de travaux importants sur la piscine Oasis aux Essarts, d'importants travaux de rénovation et de modernisation du bâtiment pour à la fois le réhabiliter, le moderniser, retravailler et redimensionner ces espaces
et répondre aux attentes des usagers, ainsi qu'aux nouvelles exigences sanitaires et énergétiques. Une ouverture prévue en février, avec un outil qui vient compléter l'offre du centre aquatique de Saint-Fulgent, le centre Aquabu. Construction d'un complexe sportif également à Chavagne-en-Paillé en matière de travaux. Un complexe sportif qui réunit 2 salles. Une salle dédiée à la pratique de la gymnastique, une deuxième faisant office de hall multisport, muni d'un mur d'escalade, permettant la pratique de cette activité pour les scolaires, mais également pour les associations et les sportifs amateurs. Un nouvel outil sportif livré pour septembre 2022 qui permettra de répondre aux besoins identifiés de l'association de gymnastique et qui, dans le même temps, vient compléter l'offre sportive sur notre territoire. Travaux d'aménagement également sur nos zones économiques, sur celle tout d'abord de la belle entrée aux Essarts, avec une restructuration totale des voiries et des réseaux. Des travaux qui vont permettre d'améliorer et de sécuriser les conditions de circulation pour les usagers, qu'ils soient piétons, vélos, voitures ou poids lourds. Des travaux qui accompagnent également le développement de cette zone économique. Projet également de travaux sur la Mongie, avec une réflexion et une reconfiguration là aussi globale de ces voiries, de ces aménagements, de ces circulations, mais aussi de ces stationnements. Des travaux sur nos zones économiques qui permettent d'accompagner le fort développement sur ces lieux. L'actualité intercommunale, ce sont aussi des projets et des études qui sont aujourd'hui en cours, avec celles qui concernent l'analyse des besoins sociaux. Une étude à la fois bilan et inventaire des actions sociales qui sont présentes sur le territoire et qui concernent la famille en général, au travers des parents, des enfants, des ados, des aînés, et qui doit permettre d'élaborer ensuite, après cette période d'analyse et inventaire, une stratégie de nouvelles actions ou d'ajuster celles qui sont déjà en place, tant au niveau communal qu'intercommunal. Une autre étude qui concerne cette fois la mise en place d'un projet de territoire. Il s'agira au travers, là aussi, d'un bilan d'analyse de notre territoire, de sa situation à la fois géographique, politique, de l'exercice de ses compétences et services, des attendus des habitants, qu'ils soient élus, agents des collectivités, associations, entreprises, de réfléchir, d'élaborer et de hiérarchiser des orientations et des stratégies pour les territoires que nous voulons demain, en matière économique, en matière d'aménagement, urbanisme, mobilité et environnement. Déterminer aussi, dans le même temps, la place de la communauté de communes et de la commune dans l'exercice des compétences et des services qui sont présents ou ceux qui restent à imaginer. Une feuille de route prospective à 10 ou 15 ans qui fixe un cap pour l'ensemble de nos collectivités. Alors avant de terminer, je veux saluer et remercier toutes celles et ceux bénévoles, membres des associations, équipes pédagogiques, employés des services communaux et associatifs. Saluer et remercier toutes celles et ceux qui, par leur engagement, leur implication, leur conscience professionnelle et bénévole, ont plus que jamais permis que soit assurée, y compris et surtout durant ces moments difficiles, et dès que cela fut possible, la nécessaire continuité des services et des missions qui sont tant attendus et espérés par nos concitoyens. Merci à vous tous pour cette implication, cet engagement et cet enthousiasme. Pour terminer sur notre actualité municipale, je veux aujourd'hui encore saluer l'engagement et l'enthousiasme important et permanent de vos élus, de nos agents municipaux et intercommunaux, qui, par leur travail au sein des commissions, du conseil municipal et communautaire, se mettent au service et accompagnent nos collectivités, assurent leur fonctionnement, suivent les travaux en cours, imaginent et participent à l'émergence de projets et d'actions futures. Merci à vous tous, là aussi, pour votre engagement.
Alors, mesdames et messieurs, chers amis gouldoisiens, pour terminer cet échange vidéo, je voudrais, à l'occasion de cette nouvelle année, vous adresser à tous, au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, au nom de tous les agents communaux, à toutes et à tous, une bonne année 2022. Une année de joie à partager, une année de vrai bonheur, de belles et de pleines réussites, à la fois professionnelles et personnelles. Une année de très bonne santé à tous. Une santé sans laquelle les autres vœux perdent un peu, voire complètement de leur sens et de leur saveur. Pour 2022, chers amis, gardez espoir, car je suis sûr que nous allons pouvoir à nouveau retrouver des moments de convivialité, des moments de rencontre et d'échange à l'occasion de nouveaux rassemblements, de nouvelles manifestations. En attendant, respectez, chers amis, les gestes barrières. Vaccinez-vous. Protégez, prenez soin de votre famille, vos conjoints, vos enfants, vos parents, vos amis et toutes celles et ceux qui vous sont chers. Chers amis gouldoisiens, je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous et de toutes celles et ceux qui vous seront chers.